Aujourd'hui, le lancement de la construction de ce nouveau tronçon de 44 km en chez Saint-Raphaël lance l'avant-dernière étape de la réhabilitation totale de la route nationale numéro 3 entre Port-au-Prince et Cap-Haïtien, qui s'achèvera avec la réhabilitation du tronçon entre Saint-Raphaël et Cap-Haïtien, qui débutera, elle, en début de l'année 2013. Toute la procédure est lancée pour y arriver. Il est important de souligner que l'apport de l'Union européenne ne se résume pas à la réhabilitation même des routes, mais s'accompagne d'un important appui institutionnel afin d'assurer la mise en place d'une politique nationale cohérente des transports. C'est ainsi que dans le cadre de la Convention de financement d'appui à la politique nationale des transports mentionnée plus haut à Pontras, l'Union européenne investit 10 millions d'euros dans les fonds d'entretien routier, en sigle FAIR. Le programme d'appui à la politique nationale des transports prévoit aussi un appui institutionnel direct au ministère des Travaux publics, Transport, Énergie et Communication d'un montant de 8 millions d'euros. Par ailleurs, au-delà des infrastructures routières, l'Union européenne investit plus de 60 millions d'euros dans la construction des infrastructures de base le long de l'axe de la route nationale numéro 3, qui fait en effet le cœur de notre programmation et programme d'aide du 10e FED. Ainsi, dans plusieurs communes des centres du Nord et du Nord-Est, des travaux de voirie, de réhabilitation des centrales d'adduction d'eau, des tribunaux de paix a été effectué à Mirebalais, Hinche, Cartier-Morin, Limonade, Terrier-Rouge, Caracol et Trou du Nord. Au total, l'Union européenne aura investi plus de 200 millions d'euros de fonds supplémentaires dans la réhabilitation complète de la route nationale numéro 3. Ces efforts déployés avant le sisme et renforcés depuis permettront dès 2014 la liaison en 4 heures de route de la capitale de Port-au-Prince à la deuxième ville de vie, Cap-Haïtien, contre 8 heures avant l'intervention de l'Union européenne. Les impacts de l'achèvement des tronçons entre Port-au-Prince et Ange ont déjà permis de constater la relance des économies locales le long de l'axe Port-au-Prince-Cap-Haïtien, avec des efforts positifs sur la création d'emplois, l'augmentation des flux de transport de marchandises et l'amélioration des capacités productives grâce au meilleur écoulement des produits. En effet, ça c'est l'objectif véritable de la réhabilitation des routes. Ce n'est pas en soi la réhabilitation des routes, mais c'est l'impact que ceci va avoir sur l'économie du pays. De manière plus large, cet ouvrage qui compte parmi les plus vastes chantiers du pays ces dernières années constitue un atout unique pour permettre le désenclavement du pays grâce à l'augmentation des échanges entre Port-au-Prince et le Cap-Haïtien et le développement économique du plateau central et du nord du pays, régions identifiées comme les zones à plus fort potentiel de développement économique du pays. En complément de la réhabilitation de la route entre Las Caubas et Belader et la frontière de la République dominicaine, dont le lancement est prévu cette année, 2012, permettra également d'ouvrir un nouveau corridor routier entre Haïti et la République dominicaine. Très important, les axes routiers comme développement du pays, mais aussi développement des relations et des échanges avec les pays limitrophes d'Haïti et de la République dominicaine. À travers ces investissements massifs réalisés au cours des dernières années, les partenariats entre la République d'Haïti et l'Union européenne montrent qu'il est capable de générer des impacts concrets et durables au service de la population haïtienne. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, l'Union européenne reste et restera un partenaire durable et fiable d'Haïti, travaillant main dans la main avec son peuple et ses institutions. En 2012, l'Union européenne va continuer, comme elle l'a fait depuis des années, à travers son Fonds européen de développement, à s'assurer que les autorités haïtiennes soient les pilotes du processus de reconstruction du pays. Les ONG haïtiennes et internationales ont eu un rôle clé lors de la phase humanitaire et la société civile doit être l'un des piliers de la phase de développement et de reconstruction. Toutefois, il ne fait aucun doute que l'État et les ministères doivent être les pilotes de la reconstruction en étroite coopération avec les parlements. À ce titre, l'Union européenne essaie de montrer l'exemple en s'assurant que l'écrasante majorité de son aide soit décidée et pilotée par l'État. Elle est la preuve donc aujourd'hui, Messieurs les ministres, en s'engageant clairement aux côtés du ministère des Travaux publics, Transport, Énergie et Communication. L'écrasante majorité de l'aide de l'Union européenne passe à travers l'État haïtien et ses ministères, notamment par le biais du Fonds européen de développement et de l'appui budgétaire, ce qui est un complément important de l'aide
directement visant projet. C'est par exemple le cas de nos investissements dans les infrastructures pour la période 2012-2013 pour lesquels le ministère de l'Automobile, Transport, Énergie et Communication est maître d'œuvre des grands chantiers. C'est évidemment le cas de notre appui budgétaire général à l'État haïtien qui s'élèvera à 140 millions d'euros à la fin de l'année 2012 et représente 20% de l'ensemble de l'aide du développement octroyée par l'Union européenne à Haïti dans la même période. Pourquoi cet événement aujourd'hui? Ça constitue le contrat qui doit être signé entre la firme El Samex et le ministère des Travaux publics pour le tronçon de route Saint-Raphaël. Comme vous le savez, en principe, la localisation de ce tronçon, c'est quoi? C'est une route qui fait 44 km 205 mètres, qui traverse le département du centre et sur une vingtaine de kilomètres, le département du nord sur 25 km tout près de la ville de Saint-Raphaël. Le tracé, comme on a dit, ça part en principe de la sortie de la ville de Hinche et ça part sur la rive droite sur la rivière de Guayamo. Et en principe, se termine au rond-point de la ville de Saint-Raphaël. Si on veut parler quand même de tracé géométrique, comme je l'ai dit tantôt, c'est une route qui fait à peu près 44 km 205. Il y a en principe les caractéristiques géométriques, c'est deux voies. Elle est constituée de deux voies de 3,50 m de chaque côté et avec des accotements de 1 mètre qui seront en fait les voies. La voie principale, la voie de roulement sera constituée en une couche de béton bitumineux de 7 cm d'épaisseur et les accotements seront constitués par des enduits superficiels en bicouche. Je pense que les caractéristiques géométriques, parlant de caractéristiques géométriques, il y a eu quand même les vitesses de référence qui ont été retenues pour faire ce calcul, c'est à peu près 80 km en plaine, il y a eu à peu près 40 km en montagne et au niveau de la traversée des villes et des villages. En parlant du financement, on sait que c'est un financement fait par l'Union européenne et par l'AFD. C'est à hauteur totale, le montant des contrats s'élève à peu près 40 720 000 euros, équivalent à peu près à 52 900 000 $ US. Et comme on dit, les travaux dureront une trentaine de mois, 30 mois, et j'ai déjà dit, la supervision sera assurée par un groupement Bonifica ESC. Et tout ça. Donc le maître d'ouvrage, c'est le bon, c'est le bureau de l'ordonnateur national du Fonds de développement européen, et le maître d'œuvre, c'est le ministère des Travaux publics qui, en principe, à travers sa direction de transport, fera quand même cette maîtrise d'œuvre. Autre chose que je voudrais dire, en principe, je remercie l'Union européenne et l'AFD pour leur contribution et pour leur appui dans le secteur routier, surtout, comme vous le savez, le plateau central, c'est l'un des départements les mieux négligés. Alors je pense qu'il faut quand même applaudir des deux mains l'appui de l'Union européenne et de l'AFD. Parce que non seulement nous aurons quand même cette partie, ce tronçon de route, mais comme l'a dit M. Philippe tantôt, nous aurons quand même le tronçon Saint-Raphaël arrivant au Cap qui sera vraiment lancé peut-être au début de l'année 2013. Et il faut apprécier aussi quand même que de très prochainement, je pense au mois de mars, on aura quand même le lancement de l'appel d'offres du tronçon Lascaux-Basse-Belader, Cachiman. Cachiman, c'est la ville qui en principe qui fait la liaison, c'est comme Malpass et Jimani, ou bien Darabon et Ouanamet, c'est qui fait la liaison avec la République dominicaine. Et comme vous le savez aussi, il y a une perte énorme de l'État haïtien au niveau quand même des rentrées douanières dans cette zone. Donc ceci constituera quand même un apport vraiment appréciable. Je remercie quand même la Fédération Samex, je pense qu'il fera tout, qu'il prendra toutes les dispositions administratives après la signature de contrat de façon à lancer les travaux le plus vite possible. Comme vous l'avez compris, c'est des travaux, tous les travaux en Haïti sont dus comme hier. C'est comme hier parce qu'il y a vraiment urgence. Donc même si les travaux, c'est prévu, la durée contractuelle sur 30 mois, je pense que ce serait très appréciable si vous pouvez quand même réduire les coûts, les temps d'exécution, compte tenu quand même des différents problèmes et aussi des débouchés, parce que c'est une zone agricole très forte. Comme vous le savez, il y a beaucoup de denrées dans cette zone. Il y a le tabac, le coton, la betterave et beaucoup de cultures vivrières. Donc il faudra quand même accélérer le rythme d'exécution des travaux.